dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Les retrouvailles entre Axel et Jasmine ne se passent pas comme prévu. Vic annonce une terrible nouvelle à Enzo. En cuisine, Greg saute le pas. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 28 juin dans Ici tout commence. Axel et Jasmine ne sont pas sur la même longueur d'onde à l'hôpital. Le médecin annonce à Axel que son traumatisme crânien s'est complètement résorbé et qu'il va pouvoir sortir. Lola en profite pour interroger le médecin sur la probabilité que son fils soit atteint d'hallucinations. Axel raconte ses souvenirs au moment où il a été sauvé dans la forêt et où il a cru voir son père biologique, pourtant décédé. Le médecin confirme qu'il peut s'agir d'hallucinations. Pour Emmanuel, il subsiste néanmoins un mystère autour de la personne qui a amené Axel à la clinique. Pendant ce temps, Jasmine se prépare avec hâte et appréhension pour ses retrouvailles avec Axel. Elle avoue à Hortense que l'accident lui a permis de se rendre compte de plusieurs choses. Elle apprécie Thibaut, mais elle est folle amoureuse d'Axel. Plus tard, Axel retrouve Ethan et Solal dans le parc de l'Institut. Il leur confie qu'il cherche à parler avec Jasmine car il se sent un peu perdu vis-à-vis de leur relation depuis qu'il l'a vue dans le train avec Thibaut. Ethan et Solal soulignent toutefois la vive inquiétude de Jasmine, ainsi que les recherches qu'elle a menées quand il était porté disparu. Ils estiment donc qu'il y a un moyen pour que les choses s'arrangent entre eux. À la colloque, Thibaut passe voir Jasmine pour prendre des nouvelles d'Axel. Jasmine en profite pour le remercier pour son aide pendant les recherches, puis avoue qu'elle espère recoller les morceaux avec son ex. Thibaut lui souhaite sincèrement le meilleur. Au moment où il la prend dans ses bras pour lui dire au revoir, Axel arrive et les aperçoit, enlacés ensemble. Axel s'en va, mais Jasmine réussit à le rattraper pour lui expliquer ce qu'il vient de voir. Elle affirme avoir envie d'être avec lui et personne d'autre. Axel la croit, avouant qu'il l'aime aussi. Cependant, le jeune homme se demande si leur couple est assez solide au vu du mal qu'ils se sont fait dernièrement. Il juge qu'ils ne devraient pas se remettre ensemble. Axel passe ensuite à la cafétéria pour y récupérer une pâtisserie. Il y croise Ambre. Tous deux évoquent brièvement la blessure de la jeune fille et les retrouvailles entre Axel et Jasmine, évitant de rentrer dans les détails. Axel décide de s'acheter un cookie. En ouvrant son portefeuille, il découvre une bague portant les initiales Zahra. Il la montre à Ambre, qui suppose que les initiales sont celles d'Auguste Armand. Axel file aussitôt chez Rose pour lui montrer. Celle-ci reconnaît aussitôt la chevalière de son père, avec laquelle il a été enterré. Axel lui parle alors de ce qu'il a vu quand il était dans la forêt, laissant supposer qu'Auguste Armand serait, en fait, toujours vivant. Enzo s'en prend à Vic à l'internat. Vic est déprimé. Elle raconte à Billy que l'opération d'Enzo n'a pas marché. Mais s'ils vont faire une seconde tentative, il y a un risque qu'il ne remarche jamais. Ses parents et elle vont devoir le lui annoncer aujourd'hui. Vic appréhende d'autant plus qu'elle se sent coupable de ce qui est arrivé à Enzo.
si elle ne l'avait pas poussé à devenir membre du jury, il ne serait jamais monté à bord du train. Billy lui rappelle que l'accident n'est de la faute de personne. Elle ajoute que, de toute façon, Enzo ne lui en voudra jamais car il est amoureux d'elle. Plus tard, Malia, Djibril et Vic se réunissent au chevet d'Enzo pour l'informer de sa situation. Sous le choc, le jeune homme est dans le déni. Il essaye de se lever de son lit pour prouver qu'il est capable de marcher. Afin de l'empêcher de tomber, Vic le retient. Se sentant humilié, Enzo s'en prend violemment à elle. Il déclare qu'elle a menti à ses parents en se faisant passer pour sa petite amie, puis l'accuse d'être responsable de son état, avant de la mettre violemment dehors. Vic reste dans le couloir, en espérant avoir l'occasion de reparler avec Enzo pour arranger les choses. Mais Malia et Djibril l'en dissuadent, déclarant que leur fils a surtout besoin de calme et d'être entouré de sa famille. Ils demandent donc à Vic de prendre ses distances. Greg et Elliot sont prêts à se marrer pour la réouverture du double A. Greg et Elliot viennent prêter main forte à la brigade de Théo. Ce dernier les remercie pour leur aide précieuse. Myriel les informe qu'une trentaine de clients seront présents pour le service. Il s'assure ensuite qu'Elliot soit parfaitement en capacité de cuisiner. Le troisième année confirme qu'il préfère se rendre utile plutôt que de ressasser l'accident. À la fin du service, Greg et Elliot restent en cuisine pour ranger et nettoyer. Greg raconte alors à son petit ami qu'il a bien reçu et écouté le message vocal qu'il lui a envoyé quand il croyait qu'il allait mourir dans le train. Greg culpabilise de ne pas avoir été à ses côtés à ce moment-là. Il ne veut plus jamais être séparé de lui. Greg propose alors à Elliot de se marier dans quelques semaines. Ce dernier accepte avec joie. Greg et Elliot préviennent ensuite Myriel de leur plan. Le maire a accepté de les marier le 14 juillet, même si c'est férié. Mais le couple n'a pas trouvé de salle disponible dans le coin à cette date. Il demande donc à Myriel de pouvoir organiser la fête de leur mariage à l'Institut, en privatisant le double A. Le directeur adjoint n'y voit aucun inconvénient. Étant donné que Tessier doit se rendre à une conférence à Strasbourg à cette date, Myriel convient qu'il n'est pas nécessaire de lui dire de quel événement il s'agit. Antoine prévient donc Emmanuel qu'il va organiser un événement important avec Greg et Elliot à l'Institut le 14 juillet, sans rentrer dans les détails. Tessier, qui a finalement annulé sa conférence à Strasbourg, cherche à en savoir plus. Le couple avoue qu'ils aimeraient organiser leur mariage à l'Institut. Malgré ses réticences, Tessier accepte, à condition que la fête se termine à 2 h du matin, et qu'on lui offre du champagne. 나